Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi les gars, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo de ce style, hein. Il faut savoir que je l'ai fait qu'une fois. Et oui, ça fait un peu bizarre. En ce moment j'ai l'impression de relancer quelques anciennes séries, hein. Oui, effectivement, vous l'aurez deviné, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga. Je vous le spoil directement. C'est Elden Ring. Je me doute que vous ne saviez pas que ça existait, parce que moi non plus, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne connaissais pas l'existence d'un manga Elden Ring, ce qui est, je dirais, plutôt logique, parce que de base, Elden Ring c'est un jeu vidéo qui est sorti le 25 février 2022, et j'en ai même fait plusieurs vidéos sur cette chaîne, hein. Et si je dois faire un avis vite fait, c'est un putain de banger. Et forcément, ayant énormément apprécié le jeu, quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, il faut que je l'achète. En tout cas, au moment où je vous parle, le premier tome est sorti en France. Je sais que le deuxième tome est sorti au Japon, mais de ce que j'en ai entendu, nous, il faut qu'on attende encore 5 mois pour que le tome 2 soit en France. Alors c'est un peu dommage, mais bon. Bref, je vais un peu vous parler de ce manga, de Elden Ring. Alors, je me permets de vous faire une petite voix off pour vous expliquer un peu l'histoire d'Elden Ring, parce que j'avoue que dans la vidéo, je partais du principe que vous connaissiez Elden Ring, du coup je n'ai pas expliqué, mais pour les nouvelles personnes qui se diront, bon bah, j'ai envie de découvrir, alors j'ai envie d'acheter le manga, de quoi parle Elden Ring? Alors Elden Ring, il faut savoir que vous arrivez dans un monde où de base vous ne comprenez rien à part que c'est l'apocalypse et qu'on vous demande de restaurer l'ordre en devenant le nouveau seigneur d'Elden. Vous n'avez rien compris? Eh bien c'est tout à fait normal, c'est voulu. Mais sachez que durant votre aventure, vous allez devoir tabasser un maximum de boss qui sont les anciens filles et fils de seigneurs qui vont essayer de s'entretuer pour avoir une rune majeure pour prétendre être le nouveau seigneur d'Elden. Sauf que vous allez arriver, vous allez casser tous la gueule pour que vous soyez vous-même le nouveau seigneur d'Elden pour restaurer l'ordre. Vous n'avez rien compris? C'est Elden Ring. Et mes explications pourraient aussi. Et de toute façon, là, je pense que vous pouvez le voir. L'une des premières choses qui m'a marqué le plus, quand j'ai zioté un peu le manga, je me suis dit, est-ce que je vais l'acheter? Parce que bon, j'aime bien Elden Ring, mais bon, je suis pas un bouffon quand même qui va dépenser 7 euros, hein, parce que c'est 7,90 € pour ça, comme ça par la fenêtre. Et j'ai regardé vite fait, et j'y ai trouvé les dessins complètement sublime. Il faut savoir que c'est pas une adaptation, enfin si c'est une adaptation un peu particulière. Tu vois, c'est un peu en mode, on vous fait l'histoire du jeu, mais en comique un peu. Ouais, c'est un putain de livre comique, hein, je tiens à le dire aussi, parce que ça va peut-être décourager certaines personnes, mais c'est comique. Quand je vous dis comique, les gars, c'est 90% du manga est comique. Et quand vous savez que Elden Ring c'est plutôt sombre, cryptique, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre quand vous connaissez Elden Ring et vous vous dites mais attends mais frérot c'est quoi cette merde là. Mais bon, j'en reviens au dessin. Ouais, non mais les dessins les gars ils sont magnifiques. Vous pouvez voir que franchement, là ça montre juste quelques trucs et le dessin est très beau en fait. Mais je dois vous avouer quand même quelque chose direct d'emblée. Comme je l'ai dit, c'est un manga comique, mais vraiment très comique, c'est 90% du truc. Et, je pense que du coup, en fait, ça fait un petit problème, selon moi, hein, je trouve. C'est que, en fait, le fait que ça soit comique, je me dis que si vous ne connaissez pas l'histoire de base ou que vous n'avez pas joué au jeu de base, eh bien je pense, après peut-être que je me trompe et j'espère que je me tromperai, mais je pense qu'il y a 90, non peut-être pas 90%, mais il y a 60 à 70% de chances que quelqu'un qui ne connaît pas Elden Ring, il jette un œil, il va dire ouais ça a l'air stylé, mais en fait c'est un peu nul à chier. Et je vous avoue que je pense que ce manga est clairement fait pour des personnes qui ont fait le jeu et qui ont envie voilà, de rigoler. Et c'est sûr que c'est hyper drôle quand tu vois que des personnages hyper importants dans l'histoire, tu vois, qui sont dark, tu vois que c'est ridicule. Par exemple, pour les personnes qui connaissent Rani, la voir en soubrette, c'est excessivement drôle. C'est très drôle quand tu connais le personnage. Quand tu vois Blade aussi, Blade, voilà, qui en parle, le fait qu'ils viennent voir le chevalier. Bref, c'est plein de références qui parle du jeu et en fait qui le tourne en blague et c'est drôle, mais si tu n'y connais rien, je pense que ça n'a rien d'amusant, que les blagues peuvent être un peu lourdes et que ça peut être considéré comme pas drôle, alors que si tu t'y connais, bah c'est vraiment drôle en fait, enfin vraiment drôle, c'est juste drôle je trouve. Franchement j'ai vraiment envie de lire la suite et
Je conseille aux personnes qui ont fait le jeu de l'acheter, voilà. C'est toujours un must-have, un petit plus. Et surtout que ça reste à voir parce que ça, on le voit vers la fin du tome. Ils ont l'air un peu de vouloir expliquer un peu du lore du jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. S'ils te rajoutent du comic plus en même temps un peu de lore, je pense que ça peut être une très bonne chose, tu vois. C'est pas juste du coup un manga que tu lis pour te fendre la poire. C'est un manga que tu lis pour te fendre la poire, pour retourner dans l'univers et en plus apprendre un peu plus sur le lore parce que à chaque fin de chapitre, par exemple, là vous voyez qu'ils mettent un peu comme dans le jeu une petite explication d'un objet et ça, bah, tu vois, c'est toujours sympa, tu vois. C'est cool. Non, franchement, c'est cool. Moi, je le conseille énormément. Voilà, le manga, je l'ai pas dit, mais il est fait par Mikishi Tobita sur l'œuvre originale de Elden Ring, fait par From Software. Alors voilà les gars, c'était une vidéo vraiment courte parce que ça m'a fait quand même marrer de savoir qu'il existe un manga Elden Ring. Ça paraît fou, ça paraît bizarre, mais c'est vrai, ça existe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Et voilà les gars, je vous dis ciao bye.